Bonjour et à nouveau, bienvenue en Provence, dans le département du Var, sur la commune de la Seyne-sur-Mer, d'où il y a une dizaine de jours, je vous ai présenté mes bons vœux naturistes, car les plages qui sont situées dans ce secteur, protégé du massif du Cap-Sicié, ce sont des plages naturistes, des plages superbes, et plusieurs vidéos vous les montrent. Donc, allez voir, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée vous suggère de faire attention, car il y a dans tout ce secteur du Cap-Sicié, qui est un massif de schiste, c'est-à-dire de roches qui se délitent, qui s'éboulent, qui tombent, eh bien, il y a des chutes de pierres. Et en plus, il y a des sangliers. Et les sangliers, ça retourne les pierres et ça fait tomber les pierres. Donc peut-être qu'un jour on lancera une grande battue qui se terminera par un grand banquet avec Astérix et Obélix pour déguster les sangliers du Cap-Sicié. Vous savez, le sanglier, c'est bon, hein. C'est même meilleur que le cochon parce que ça a plus la pêche. Et je marche sur un sentier balisé, en jaune, autorisé. Mais regardez, regardez bien, car là, eh bien, il y a des gros risques de chute de pierre. Mais là, eh bien, vous êtes autorisé à marcher. Vous voyez, le sentier est balisé, bien balisé. Il y a des traits jaunes, suivez-les. Mais lorsque vous voyez qu'il y a de gros risques de chute de pierre, eh bien, c'est pas l'endroit pour aller faire un pique-nique. Et les pierres, eh bien, les pierres, ça va du haut vers le bas. Donc ça descend. Et plus vous descendez, et plus il y a de risques de chute de pierre. C'est pour ça qu'on voudrait interdire ces plages. Ça serait bien dommage. Au loin, les rochers des deux frères. Je vous y ai déjà entraîné à la nage, cherchez dans mes vidéos, mais vous avez intérêt à être un bon nageur si vous voulez aller aussi loin. Et quand vous voyez ce panneau, eh bien vous êtes en zone interdite aux randonneurs, sauf les randonneuses qui sont en rouge et noir, les couleurs du RCT, Rugby Club Toulonnais. À ce moment-là, on ne peut rien dire à des supportrices du RCT, on ne peut que les laisser marcher. Ce sont des jeunes femmes courageuses qui n'ont pas peur. Maintenant, vous pouvez aller du côté de la maison du pendu, si ça ne vous fait pas peur. Ce sentier bien balisé y mène. Ah, un couple arrive au niveau du panneau et se demande s'ils vont continuer. Et puis ils se voient filmer. Vous savez que de nos jours, on filme beaucoup, beaucoup, et je fais partie de ceux qui filment. Tout le massif du Cap-Sicié est un massif boisé qui a subi plusieurs incendies. C'est aussi pour cela qu'on n'aime pas trop voir des gens se promener, car en cas d'incendie, eh bien, on pourrait les transformer en merguez ou en saucisses grillées. Aujourd'hui, je n'ai pas pris le sentier interdit, je vous montre le sentier autorisé, balisé. Et bien là, dans un virage du sentier, un superbe éboulis. Et donc les pierres, ça tombe du haut vers le bas. Et le sentier, il est au-dessous de l'éboulis. Bon, eh bien, quand on randonne en pleine nature, il faut accepter de prendre quelques risques.
Si on est froussard, comme le tenancier actuel de l'Élysée, eh bien, restez dans votre palais, ne sortez pas. Brigitte vous tient compagnie. C'est l'ami des bêtes, d'ailleurs, Brigitte. Le Cap Sissier est une belle pente, 350 mètres de dénivelé. Ce qui veut dire que pour un randonneur moyen, il faut environ 1 heure pour aller des plages, aujourd'hui balayées par de belles vagues, donc il n'y a plus de plage, il n'y a que des vagues. Donc 1 heure et demie pour faire 300-350 mètres de dénivelé. Et plus on monte, et plus on admire le paysage du haut. Un escalier avec des marches en bois. Eh bien, ces marches me font penser à celles de l'escalier de la Tour Eiffel. Et il me vient une idée, un conseil pour Jupiter et ses amis élyséens, son gouvernement. Pourquoi ne monte-t-il pas jusqu'au 3e étage de la Tour Eiffel tous les dimanches matins après avoir participé à la messe pour se faire pardonner leurs nombreux péchés? Parce que vraiment, ce gouvernement qui fait des marches avant, des marches arrière et des marches n'importe où, eh bien, il ne sait pas trop où il marche et il devrait apprendre à marcher. Donc à Paris, eh bien, un peu d'entraînement 1 fois par semaine, le dimanche matin, derrière Manu, le plus grand marcheur de France. Ne dites pas, mais c'est un faux marcheur, personne ne l'a jamais vu marcher. Eh bien, il pourrait marcher jusqu'au 3e étage de la Tour Eiffel. Moi, je monte de plus en plus. Je suis venu de Toulon, en bateau jusqu'aux Sablettes. Les Sablettes, vous voyez, c'est cet isthme, cette bande qui relie la Seine-sur-Mer à Saint-Mandrier-sur-Mer. Ça fait un bon bout, environ 2 heures pour atteindre 300 mètres d'altitude. Mais à 70 ans, parce que je monte ici depuis que je suis tout gamin, eh ben je continue à monter. Et je pense que des vieux comme moi ont des leçons à donner à des petits jeunes parisiens ou assimilés parisiens, voyez Jupiter, qui n'ont de leçons à recevoir de personne. Eh bien, les anciens sont là pour donner des leçons pratiques, pas du blablabla, hein, parce que Jupiter, il a une langue bien pendue. Moi, je marche, au sens réel du terme, et je me dirige maintenant vers les Sablettes, à pied, tranquillement. Amphitria, usine de traitement des eaux usées de Toulon, du Grand Toulon, de la région. Je vous y ai déjà convié à la nage. Et là, une barrière, aucun véhicule autorisé, à part des VTT, et les voitures se garent en bord de route. Beaucoup de voitures, ce qui veut dire que les 66 millions de Français qui râlent de temps en temps, et à juste raison contre l'actuel gouvernement de nul, eh bien, les Français, ils ont besoin de sortir, de prendre l'air. Et quand il fait beau, eh bien, ils viennent marcher au sens réel du terme. Qui s'y frotte s'y pique. Les figuiers de Barbarie, c'est à prendre avec des pincettes. Et le mimosa, c'est la fleur de l'hiver. Je me demande ce que les corsos vont pouvoir faire cette année. Ils risquent d'être confinés par les confineurs et les confinis qui siègent à Paris sans jamais venir en province, en Provence. Quand Manu vient en Provence, c'est pour s'enfermer au fort de Brégançon, où il a fait construire, aux frais du contribuable, une piscine, parce que Manu
Manu Macron. Il ne sait pas nager en mer. Il a peur de nager en mer. Et quand il nage, eh bien, connaissez-vous son style? Le rétro-pédalage. C'est-à-dire qu'il se prend pour un maître nageur. Moi, je suis un ancien maître nageur. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo des talents, ou plutôt de l'absence de talent de Manu en matière de natation, alors que sa ministre, maintenant déléguée au sport, elle a été déclassée, est une ancienne championne de natation, et lui, président de la République, n'est pas capable de nager en mer, de démontrer l'importance de nager. Je suis revenu aux Sablettes, j'y ai grandi, comme à Toulon, et le bateau de Toulon arrive. Voilà un moyen de se déplacer en respirant. Et ça n'est pas en prenant le grand air qu'on risque d'attraper des virus. Mais bon, par les temps qui courent, mieux vaut respecter les gestes barrières. Mon masque en tissu, du tissu corse. C'est un tissu qui travaille dans le bon sens du terme. Alors qu'à Paris, il y en a qui ne travaillent pas et que l'on paye une fortune alors qu'ils ne travaillent pas correctement. Si vous voulez sourire, écoutez les chansons de Pierre Perret, consacrées au Covid, au confinement. Ça, c'est le Dixmude. Eh bien, le lendemain, il est parti pour une longue mission. Et dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer le départ du Dixmude, les Corsica Ferry. J'espère en reprendre rapidement, si nous ne sommes pas confinés, car j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de nager, et j'ai besoin de conserver un certain sens de l'humour. Cette statue, les Toulonnais la surnomment Cuverville, car elle présente son cul vers la ville. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires, d'autres petits voyages. Portez-vous bien. Merci.